C'est l'heure du Flash Info, mesdames, messieurs, bienvenue. Au Togo, les préparatifs pour l'organisation de l'élection municipale 2025 se poursuivent. La révision des listes électorales ont débuté hier 7 avril sur toute l'étendue du territoire national, conformément à un décret pris le mardi 1er avril par le président de la République. La révision des listes permettra d'actualiser le fichier électoral national pour un scrutin crédible et transparent. Il y a quelques semaines, une étape a été franchie par la Commission électorale nationale indépendante CENI, avec le début de la formation des opérateurs de saisie qui seront déployés pour la révision. Durant cette période, les citoyens n'ayant pas encore été enregistrés pourront également s'inscrire, notamment les jeunes ayant récemment atteint l'âge de 18 ans. Toujours dans la journée d'hier a eu le lancement de la première édition du Festival international du développement économique local. Plus de précisions dans ce reportage de la télévision togolaise. C'est parti pour la première édition du Festival international du développement économique local, FIDEL, initié par l'ONG IJD et le cabinet Simafrique en collaboration avec le ministère en charge de l'administration territoriale. Un événement qui veut donner l'opportunité aux communes de se développer à travers la mise en place des projets bien structurés en faveur des jeunes et des femmes. Ceci pour répondre efficacement et réellement aux objectifs de décentralisation entrepris par le gouvernement. Il est opportun d'initier une rencontre qui permet aux élus locaux de rencontrer les investisseurs en vue de faciliter la mobilisation de ressources pour la réalisation des projets dans leur commune. Le concept vise à aider les collectivités à renforcer leur économie parce qu'on ne peut pas faire le développement sans les ressources financières. Et si on ne renforce pas le tissu économique, nous allons passer plusieurs années, mais nos attentes ne seront pas comblées parce que les élus n'auront pas les moyens nécessaires pour mener des actions devant répondre à nos vraies aspirations. Il s'agit d'un concept qui est axé sur l'économie des collectivités locales. L'objectif est de contribuer au renforcement du tissu économique des territoires afin de créer de l'emploi et de la richesse. Plusieurs activités sont au programme de ce festival qui veut un service de qualité aux administrés. Il y aura des rencontres B2B où les élus locaux auront à présenter directement leurs projets aux investisseurs. Un focus sur les difficultés que rencontrent les collectivités. Nous aurons réalisé un film documentaire avant l'événement pour que les élus qui ont pu réaliser des actions significatives dans le domaine de l'économie locale puissent être récompensés. Cette rencontre internationale qui se tiendra du 15 au 17 mai prochain verra la participation des élus locaux d'Afrique et d'Europe. Elle va offrir aux participants des formations sur les stratégies de mobilisation de ressources et des mécanismes de financement. Une délégation de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, conduite par son président José Kwasi Semenou, a rendu visite au gouverneur de la région de l'Akara, le général de brigade Aditoou Komla. Cette visite est la dernière étape d'une tournée nationale de prise de contact avec les autorités des régions du pays. Il était question de présenter les élus consulaires régionaux au gouverneur de l'Akara et d'échanger avec les autorités locales sur les axes sur lesquels la CCI du Togo peut collaborer avec les institutions de la République. Optimisation des compétences douanières des commissionnaires en douane agréés pour une meilleure performance professionnelle. Tel est le thème retenu pour la formation organisée par l'Union des agréés en douane. Plus de précisions dans ce reportage de la télévision togolaise. Maîtriser les procédures douanières, cerner les risques, éviter les erreurs coûteuses et bien défendre les dossiers devant l'administration douanière, autant de compétences que l'Union professionnelle des agréés en douane UPRA de Togo est bien déterminée à transmettre à ses agents. Conscients des enjeux, ils vont, à l'issue de cette session de formation, pouvoir améliorer leur performance professionnelle. Le métier de commissionnaire en douane exige des connaissances accrues en termes de procédures douanières, de connaissances sur la législation douanière, le régime douanier, les contentieux douaniers. Donc, ayant constaté qu'il faut que nos membres maîtrisent l'ensemble de ces thématiques pour mieux répondre aux exigences de terrain, c'est pour cela que nous avons initié cette formation sur l'optimisation des compétences
douanières des commissionnaires en douane agréés pour une meilleure performance professionnelle afin donc d'outiller nos membres pour connaître les meilleures manières de procéder, pour mieux défendre nos droits face à l'administration douanière et pour pouvoir exécuter excellemment les missions que nos commettants nous remettent. À cette session de 3 jours, les fondamentaux du métier vont être revisités par ces commissaires agréés en douane pour mieux les approprier. Nous allons d'abord parler à nos partenaires des missions et de l'organisation des services des douanes. Après ça, nous allons envisager la législation et la réglementation douanière. Parce qu'il faut absolument qu'ils comprennent ce que c'est et qu'ils se conforment au règlement douanier pour éviter de faire l'objet d'un contentieux douanier. Après cela, je vais leur parler un peu de la fiscalité douanière, les différents régimes douaniers. La démarche s'inscrit dans la vision de renforcement continu des compétences des agents de l'UPRA de Togo en vue de répondre aux besoins du marché. Et nous terminons à l'international avec la guerre commerciale. La Chine est prête à aller jusqu'au bout. Le bras de fer commercial est bel et bien engagé entre la Chine et les États-Unis. Pékin a promis ce mardi 8 avril de combattre les droits de douane américains jusqu'au bout. Malgré la menace de Donald Trump de nouvelles surtasses, les autorités chinoises ont aussi appelé à l'administration américaine à montrer du respect si elle souhaite véritablement entamer une discussion commerciale. Voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.